Bonjour, bon matin, bonsoir à tous les gens de Tisser Serré, mesdames et messieurs. Merci d'être sur le podcast avec nous. Je ne sais pas si tu entends les petits oiseaux derrière, c'est super agréable. Ah, ils ont arrêté de chanter, ils sont morts. Merci d'avoir pesé sur le lien, d'avoir cliqué. Bienvenue sur l'épisode de Chloé de Blois. Avant de commencer l'épisode, tout le temps, je tiens à rappeler rapidement qu'on est sur Patreon, tout le monde. Patreon, Patreon, c'est le genre de OnlyFans pour les podcasters. Alors, si ça te tente d'avoir de l'exclusivité, les podcasts d'avance, va sur mon Patreon, c'est serré, très important. Si jamais tu traites sur ce podcast-là tranquillement, là. Si jamais tu te rends compte, hey, je commence à trouver ça le fun, tu as moyen de t'abonner à mon Patreon et d'avoir tous les épisodes d'avance ainsi que de l'exclusivité qui va venir éventuellement, car le Patreon de Tissé Serré est aussi le Patreon de Jay Fournier, l'humoriste. Fait que si jamais à un moment donné, je fais imprimer ma face sur une tasse à café, il y a moyen que tu le reçoives en t'abonnant à mon Patreon. On va peut-être faire ça un jour, comprends-tu? Il y a 3 niveaux d'abonnement, rapidement. 3 niveaux. Premier niveau, 3 $. Tu as tous les épisodes en audio à l'avance. Deuxième niveau, tu payes 5 $, tu as tous les épisodes audio et vidéo à l'avance. Et troisième niveau, tu payes 8 $ et tu as tous les épisodes audio, vidéo à l'avance, ainsi que je te fais un shout-out pendant mon podcast où je vais dire merci à Stéphane Junot. L'épisode était commandité par Stéphane Junot. Je vais dire cette phrase-là. J'adore cette phrase-là. L'épisode est commandité par et ton nom. On se rappelle ici que le but, c'est pas faire du cash. Le but, c'est de se faire encourager, de rembourser éventuellement tous les achats du podcast. Alors, sachez que je ne demande pas d'argent pour m'acheter un Sidou. Quoique, ma foi, ce serait assez débile de rider dans mon Sidou pour être comme c'est de l'argent du monde qui écoute mon podcast. Ouah! Ça serait débile. Mais pour l'instant, ce n'est juste que si tu veux m'encourager, Jay Fournier et le podcast, c'est vraiment la bonne manière de le faire. Confident. Très casu. Très casu. C'est tout le temps ça que je dis au monde. C'est très casu. J'ai remarqué ça. Comment tu vas, Chloé de Blois? Ça va bien, toi, Jay Fournier? Ça va très bien. Mieux connu sous le nom de Chloé de Blois. Je ne sais pas s'il y a un autre nom qu'on te connaît. C'est mon vrai nom, effectivement, Chloé de Blois. C'est ton vrai nom, hein? Personne c'est ne mon sait. vrai nom. Ton vrai nom, en fait, c'est Brad Spitfire. Oui, c'est ça ton vrai nom. Mon vrai nom, c'est Garou, en fait. Hey, j'ai tellement été déçu. Je sais pas si ça fait. Tu sais, genre, quand t'apprends à un moment donné que les concombres, les pickles, c'est des concombres marinés. Ouais. À un moment donné, t'apprends ça. Ouais, c'est chiant. Moi, j'ai appris il n'y a pas long que Garou, son vrai nom, c'était Pierre. Pierre Garand. Il s'appelle Pierre Garand. Je sais. Ouais. C'est super chiant. Puis en même temps, moi, je trouve ça tellement drôle, les noms d'artistes comme ça, parce que, tu sais, tout le monde, tu sais, c'est très accessible comme information, genre, qui s'appelle Pierre Garand. Mais non, les gens restent dans... Puis tu sais, je me demande, tu sais, ses amis, ben pas ses amis du showbiz, est-ce qu'ils l'appellent « Hey, salut Garou », genre, tu sais, je me demande, c'est bizarre. Je suis sûr qu'il l'appelle Gar. Gar, hey, ouais, ça. Gar. Moi aussi, je pense ça. Ah non, mais, OK, ouais, moi aussi, Pierre Garand, ça m'avait fait un petit... Ça m'a tellement choqué, puis je suis convaincu que les gens, ils l'ont... Tu sais, ils savent plus que des grosses oreilles qui s'appellent Pierre. Ça aussi, c'est triste. Mais bref. Chloé, merci énormément d'avoir accepté mon invitation à mon podcast. Ben, merci à toi de m'avoir invité. J'étais bien touchée parce qu'on se connaît pas beaucoup, mais on sait qu'on s'aime, genre. Oui, c'est ça. Tu comprends? Oui, absolument. Puis, ouais. Tu sais, ça me fait rire parce que j'ai fait un projet il y a pas long. En fait, on va commencer du début. Là. Moi, je fais tout le temps de la petite recherche sur mon invité, savoir qu'est-ce qui se passe, blablabla. Puis toi, quand on recherche ton nom sur Google, ce qui m'a fait brailler de rire, c'est qu'on trouve tout le temps Chloé de Blois chum, Chloé de Blois conjoint. Je le sais! Hey, je le sais parce qu'on a fait la recherche genre la semaine passée pour vrai. On était comme, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a sur Google. Puis j'avais fait la découverte, j'avais trouvé ça puissant. Mais ça fait tellement rire que les gens, ils te voient faire tes trucs Instagram, tout, ils sont comme,
Chloé de Blois, son chum, il est-tu célibataire? Tu sais, comme... Y a-tu quelqu'un qui pense vraiment que ton chum est libre, genre? Ah non, là, il l'est pas. Là. En ce moment, il est attaché dans le salon, genre, il a pas le droit de sortir. Ah ouais, un classique Marc, tout le temps attaché. Ben, Marc, salut Marc! Oui, puis attends, pendant que Marc est en arrière, puis ça me fait rire parce que le dernier contrat que j'ai fait, Marc était sur la prod. Oui! Puis on a super connecté, moi puis lui, pour une raison super niaiseuse, c'est que les deux, on s'amusait à faire des bruits de Mario Bros. Oh mon Dieu! Genre, tellement les gars qui connectent là-dessus, là, genre... Je ne sais pas pourquoi, un moment donné, je me suis juste mis à faire comme... Je faisais des bruits de Link, genre, puis là, lui, il était comme « Ah, c'est drôle, je connais Luigi! » En tout cas... Non, mais il m'en avait parlé, il m'avait dit que, genre, il voulait être ton best friend, genre. Ah, j'adore. Ouais. Je suis très content de ça. Mais, éventuellement, je vais recevoir Marc, mais c'est toi que j'ai, Chloé, sur mon podcast. Puis toi, oui, puis on s'est croisés, justement, sur un plateau. En fait, quand tu t'occupais des réseaux sociaux, ça, c'était avant l'ère Chloé de Blois, tu sais, Chloé de Blois Google, chum. Tu sais, c'était avant cette ère-là. Puis toi, justement, c'est ça, commencer du début, mettons. T'étais au cégep, en com. T'étais en com? Exact, oui, au Vieux-Montréal, cinéma. Au Vieux, OK. Ouais. Quand tu étais au secondaire, c'est ça que tu voulais faire? Tu voulais-tu aller en com? Oui, vraiment, là, moi, je suis la personne qui savait, tu sais, je savais qu'est-ce que je voulais faire quand j'avais 5 ans, là. Tu sais, moi, j'ai jamais voulu être vétérinaire. J'étais comme, moi, je veux être animatrice. Genre, j'ai toujours tenu ça. Puis c'est ça, je suis allée au cégep en com, puis j'ai continué en com aussi à l'université. OK, c'est ça. Mais il y a eu plusieurs étapes, là, je te dirais, beaucoup de marches avant de me rendre à aujourd'hui. Ouais. Mais c'est ça, puis ça, on va passer par là dans le podcast, on va jaser. Parfait. On va jaser, Chloé. Si à un moment donné, tu as le goût de me dire « Ouais, mais ma marque, tu sais, j'ai un auto, puis vas-y, il n'y a pas de stress. » Mais moi, ça me tente... Parfait. Ça me tente d'apprendre à te connaître parce que moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que c'est ça. T'étais une fille, mais t'étais encore une fille crissement le fun. Mais quand je t'ai rencontré, t'étais une fille déjà le fun. J'ai comme l'impression que toi, t'as tout le temps fait ce que t'aimais dans la vie, puis un moment donné, ça a juste popé à cause de la pandémie. Ouais. Quand t'étais, mettons, au secondaire, étais-tu cette fille-là un peu funny, tout le temps en train de faire des niaiseries, là? Ben oui, puis non. Ben oui, parce que, tu sais, ça date des sketchs que, tu sais, pour mettre en contexte, ceux qui me connaissent pas, moi, je fais bien des sketchs humoristiques, mettons, sur Instagram, c'est ça que je fais, puis je me déguise souvent, puis je faisais ça, même quand j'étais jeune avec mon frère, genre, on avait notre petite caméra, puis on faisait des sketchs, fait que ça date vraiment d'il y a longtemps, mais par contre, je l'ai déjà dit ça, mais j'étais pas dans ma gang la funny girl. J'étais pas elle. Okay. C'était pas moi. Moi, j'étais le bon public. Puis, tu sais, par contre, moi et mes amis, on se faisait tout le temps mettre dehors de nos cours parce qu'on était tout le temps trop crampés. Tu sais, fait que j'ai tout le temps été clown un peu, mais pas celle que le monde trouve drôle dans la gang. Tu comprends? OK. Ouais, ça se passait, genre, plus chez vous, avec tes amis proches, mettons, t'étais funny, puis... Ouais, mais tu sais, je le savais en dedans de moi que j'étais une petite joker. Mais non, mais je l'ai toujours été un peu, mais tu sais, je pense que j'alimentais plus mon côté, je sais pas comment dire, c'est entertainer. Genre, j'ai tout le temps été elle qui prenait de la place, mettons, puis que, ben, je prends de la place quand il faut, mais parfois, par contre, je peux vraiment m'effacer, là. Quand je sens que je suis avec des gens qui prennent plus de place, ça, par contre, je m'efface. Ben, là-dessus, on connecte énormément. Moi, en général, quand je fais des shows, je donne tout sur scène, puis je peux avoir l'air du gars le plus comme niaiseux. Extraverti, genre. Mais zéro, là, dans l'âge, je parle pas beaucoup. Tu sais, je suis sympathique dans la vie, mais je vais pas commencer à faire, parce que, tu sais, il y a ça beaucoup aussi en humour. Je sais pas si tu l'as vu un peu, mais, tu sais, quand t'es dans les loges, il y a tout le temps l'espèce de petite compétition de hey, qui c'est qui est funny en soi. Ouais. Oh, lui est dans un bon mood, elle est dans un bon mood, tu sais. Non, vraiment. Ouais, puis l'espèce d'aspect de comme de voir. Puis tu sais, moi, je tiens à dire, là, genre, je me considère pas comme étant humoriste non plus, là, tu sais, c'est ça, j'ai pas vraiment de titre, là, en fait, là, je trouve ça difficile, mais je sens quand même que les gens, quand ils me voient en vrai, mettons du monde qui me croit, ah, allô, t'es-tu Chloé? Puis je suis comme, oui, allô, je ressens quand même ben, tu sais, toi aussi, là, ça doit être ça, tu ressens le besoin de comme être drôle, là. Genre, tu sais, tu vas être toi-même, mais tu sais, les gens s'attendent à ce que tu punches, tu sais. Ah, ben là, toi, Jay, t'es humoriste, tu dois être drôle dans la vie. Fait que là, je comprends ce que tu veux dire. Genre, mais tu sais, à un moment donné, la vie, c'est pas un show, là, non plus. Mais non, vraiment. OK, fait que toi, dans le fond, tu te fais des fois reconnaître dans la rue par du monde qui sont comme « Hey, t'es-tu la fille des déguisements de Voldemort? » Oui, c'est ça.
Ouais, ça arrive. Puis eux s'attendent à ce que tu sois la fille la plus funny ever. Tu le ressens, ça? Ben oui, je le ressens quand même, pour vrai. Puis même, pas juste avec les gens qui me parlent dans la rue, mais tu sais, aussi avec ma famille ou genre mes amis moins, là, parce que j'ai l'impression que c'est comme eux qui me connaissent le plus, là, mais mettons, tu sais, des gens que je vois pas trop souvent, j'ai parfois l'impression qu'il faut que je sais pas, là, que j'alimente mon personnage, là. Genre. Ouais, je comprends. Faut que tu en donnes un peu pour prouver que. Puis ça, c'est toi qui sens que tu. Oui. C'est 100% toi. Eux sont pas comme Chloé, fais un personnage. Ils font pas ça. C'est ça. Ben non, là. Non, malaise, là, au secours, c'est sûr, je le ferais pas. Mais tu sais, c'est sûr, le classique que toi, sûrement, tu t'es déjà fait demander. Ah, t'es humoriste, fais-nous donc une joke. Genre, c'est classique, mais tu sais, non, je ne crois pas, là. Je vais pas te faire une joke. Chris, puis à chaque fois, c'est comme. Moi, ça m'est déjà arrivé en plus de hey, fais-nous une joke. Puis là, un moment donné, c'est comme non. Puis un moment donné, c'est tellement insistant que t'es comme check. Je vais te faire. Moi, une fois, je me rappelle, il y a une personne dans une gang d'amis qui a fait non, fais un numéro, fais quelque chose. Puis mon Dieu. Genre, je commençais quand même, puis j'étais comme, gars, au pire, je vais faire comme 2-3 jokes que j'aime, tu sais. J'ai fait 2-3 gags, puis je me rappelle la réaction du monde un peu en mode genre, ah, ok. Fait que là, ça fait en sorte que le monde sont comme, ok, il nous a fait ces jokes, puis on les trouve pas bonnes, fait qu'on pense qu'il est pas bon, puis t'es comme, calice. Ben non, ça prend un contexte, là. C'est ça. Ah, non. Terrible. Mais toi, tu me parlais de ta famille. Ils sont comment ta famille? T'as-tu une bonne famille? Ben, pas une bonne famille dans le sens que si t'as pas une bonne famille, t'as le droit, là, mais dans le sens que sont comment, ta famille? Non, sont vraiment cool. Puis, tu sais, ils m'encouragent vraiment, vraiment. Tu sais, mettons, je partage une affaire, exemple, je sais pas, là, une apparition à quelque part, ils vont tout partager, genre, sur Facebook. Ils m'encouragent vraiment, mais je pense qu'ils l'ont comme réalisé sur le tort que, OK, c'est vraiment ça qu'elle veut faire. Tu sais, elle niaisait pas quand elle nous disait moi, je vais faire de la télé. Tu sais, OK, elle est rendue là, mais il m'encourage tellement. Puis mon père, mettons, lui est plus, tu sais, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, pour lui, c'est important, tu sais, comme qu'on ait des, ben, tu sais, of course, c'est important d'aller à l'école, là, mais genre, tu sais, il voulait vraiment, tu sais, pour lui, c'était pas, ça me prend un plan B, Chloé, il faut que tu aies un plan B. Tu sais, genre, tu sais, pour lui, c'était pas une valeur sûre, mettons, de m'en aller dans le monde de la télé, là, puis tu sais, genre, je comprends que c'était peurant, mais maintenant que j'y suis comme pas que j'y suis arrivée encore, mais maintenant qu'il voit que hey, crime, c'est genre 2 ans que je gagne pas mal ma vie comme ça, puis il voit que hey, ça se peut, puis il est comme fier. Puis là, il est genre, je vois qu'il y a comme vraiment plus tant la peur qu'il y avait mettons, quand je suis sortie du secondaire, puis que j'avais pas changé d'idée, que je voulais encore faire ça, puis j'étais comme fuck, merde, elle va vraiment être dans merde. T'es sûr que tu parles en théologie? Tu sais? Ouais, c'est ça. Mais non, il me supporte full, puis c'est ça, tu sais, dernièrement, j'ai imité mon père dans un de mes sketchs, là, puis j'avais commandé genre la perruque pour faire les cheveux à mon père, puis il trouvait ça vraiment drôle. Fait que, tu sais, il embarque vraiment, là, je suis vraiment chanceuse pour ça. Ben, surtout que genre, tu sais, comme ce que tu fais en ce moment, ultimement, mettons, v'là 10-15 ans, c'était juste à la télé, tu sais, que tu faisais ça. C'est ça. Fait que dans le temps, quand tu disais « Hey, je fais de la télé », mais là, les gens, on dirait qu'ils associaient ça à « OK, elle réussit. Elle est à la télé, mais toi, tu sais, t'as 50 000 abonnés, mettons, sur Instagram, mais le web, c'est encore flou pour du monde de même, tu sais. Ouais, vraiment. Ton père, après ça, de faire non, mais moi, je fais pas encore de télé, mais crissement suivi sur le web, je fais des niaiseries. Ouais. On dirait qu'ils sont encore des niaiseries, tu fais quoi de tes journées, tu sais. Mais juste de répondre à comme qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est tough parce que, tu sais, Instagram, moi, c'est vraiment sur Instagram, je suis pas sur, tu sais, genre un peu sur Facebook, mais, tu sais, moi, c'est sur Instagram que ça se passe. Fait que ceux qui me connaissent, mettons, tu sais, mes tantes, qui voient des fois, là, t'es allée à Salut Bonjour. Puis là, ils comprennent pourquoi, genre, est allée à Salut Bonjour, parce qu'ils voient pas, genre, ce que je fais sur Instagram. Fait que, tu sais, pour certaines personnes proches de moi, ça sort vraiment de nulle part, là. C'est comme, qu'est-ce qui se passe, genre? Y a-tu eu une pige? T'as été pigé? Ouais, c'est ça, c'est un concours, genre. Ah, mais c'est très cool. Mais y a-tu eu, genre, tu sais, parce que moi, j'ai l'impression que je l'ai vécu un peu de dire, tu sais, hey, je vais faire ça dans la vie, puis je m'en vais par là dans la vie. Puis mon père, même affaire, qui est comme, t'as-tu un plan B? Puis j'étais comme, non, plan A à 100%, si t'as pas de plan B, genre, c'est parce que tu vas réussir ton plan. En tout cas, quasiment d'attitude. Ouais. Mais tu sais, j'ai eu des moments avec mon père où, genre, je
je comprenais pas qu'ils comprennent pas. T'as-tu vécu ça un peu aussi avec tes parents ou ça a été quand même rapide? Oui, absolument. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, je pense que en ce moment, je suis vraiment dans un mode de. Je suis tellement. Je vais vous le dire quand je vais être rendue ou que je vais être rendue, je vais vous le dire. Tu sais, comme là, je suis comme pas cachetière, mais tu sais, à chaque fois que j'ai des nouveaux contrats, je vais pas nécessairement leur dire. Tu sais, avant qu'un contrat soit signé, je vais pas en parler. Tu sais, pour juste pouvoir dire, ah, mais non, mais je l'ai eu, genre, ça a marché. Puis, ouais, mais ça, c'est une bonne affaire, là. Tu fais bien. Oui, parce que j'ai l'impression qu'avant, j'étais plus dans le « Oh non, je vais réussir, tu vas voir. » Fait que là, dans ce temps-là, c'est sûr que lui qui était comme « Ouais, mais ça fait genre 15 ans que tu me dis que tu vas l'avoir, puis tu l'as pas. » Fait que là, on dirait là, je suis comme plus dans cette stratégie-là avec mon père. Ben là, je dis mon père parce que c'est plus lui, mettons, qui était plus, tu sais, genre plan B. Puis j'avais entendu quelqu'un dire ça, puis ça m'a, tu sais, c'est vraiment basique comme phrase, mais un plan B, ça fait juste te faire dévier de ton plan A, genre. Oui, exact. Mais en fait, moi, c'est Guillaume Wagner que j'avais entendu dire ça, qui était comme... Genre, pour vrai, je pense que j'ai entendu ça dans peut-être son lui, podcast, hein? genre. Ouais. C'est 100% lui. C'est ça qu'il disait. Si t'as un plan B, t'es juste jamais focus à 100% sur ton plan A. Fait que tu te mets déjà sur... Tu sais, tu te mets déjà pas sur un piédestal. Tu fais juste te descendre un peu. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, le plan B, c'est que la plupart du temps, le plan B, il va fonctionner, tu sais. Genre, t'es payante. Tu sais, moi, mon plan B, c'était que moi, je savais quand même que je voulais être en com, puis je faisais des réseaux sociaux. Je bug dessus, genre? Non, tu bugs pas. OK. Je faisais des réseaux sociaux, puis tu sais, j'étais quand même dans le milieu de la télé. C'est comme on s'est rencontrés sur l'open mic. Puis moi, je faisais les behind the scenes. Mais tu sais, déjà, à ce moment-là, je commençais déjà à faire mes petits contrats sur le side. Ouais. Puis à un moment donné, je voyais que ça allait bien, puis je commençais à dire oui à des plus gros contrats de réseaux sociaux, genre de gestion de communauté. Mais là, c'est parce que j'avais plus le temps, pantoute, j'avais plus de temps à mettre sur mes projets personnels, j'avais plus de temps à mettre sur mon plan A. Fait que je te dirais que pendant 1 an, là, j'avais abandonné, genre. Ben, je m'étais pas dit j'abandonne, mais j'étais comme, ah, ben, gars, ça va être ça ma vie, là. Tu sais, les contrats rentrent, tu sais, pourquoi je dirais oui, genre, je dirais non à ça, tu sais. Fait que mon plan B. Vas-y, excuse-moi, continue. Non, mais mon plan B était rendu trop présent, tu sais. Je comprends. Ça m'a découragée. Ben, pas découragée, c'est juste que j'étais comme, bon, ben, mon plan B s'est rendu mon seul plan, là, dans le fond. Mais finalement, j'ai été comme rescapée avant que l'année commence. Puis là, c'est comme c'est un signe de la vie. Plus de plan, ben, pas plus de plan B, là, mais genre. Ben, tu fais ce que tu as envie de faire en ce moment. Oui, c'est ça. Puis all in, puis, tu sais, l'espèce de comme. On le saura jamais si t'essayes pas, genre. Mais non, en effet. Mais ça, d'ailleurs, puis je veux qu'on creuse un peu là-dedans, tu sais, parce que c'est quelque chose de tellement important, tu sais. Toi, t'as commencé, mettons, sur YouTube à faire des niaiseries quand t'étais plus jeune. Ouais. Moi, j'ai lu dans un article, je pense que c'est le 24 heures, que tu disais, tu sais, je n'étais pas tant moi-même, puis la seconde où j'ai commencé à être moi-même, j'ai commencé à plus faire des affaires que j'aimais, mais quand tu disais, mettons, j'ai commencé à être moi-même, qu'est-ce que tu faisais qui était pas toi-même? Ça a été quoi l'élément qui a fait où tu t'es dit, hey, là, de la merde, si je vais être Chloé? Ouais, mais ça, c'est vraiment un bon point, puis je pourrais vraiment te parler de ça pendant 1000 ans, OK? Parce que. Non, on a encore beaucoup de temps. Ben, c'est parfait. Parce que le processus de, tu sais, la peur du jugement des autres, là, moi, tu sais, je l'ai encore aujourd'hui, puis je pense que tout le monde là, quelqu'un qui va dire qu'il s'en fout complètement, genre, sorry, mais c'est pas vrai, là. Genre, tout le monde, genre, se fie un peu à ça. Puis au début, ce que je faisais sur YouTube, c'était comme un peu plus traditionnel chaîne YouTube des filles, genre 2015, là, mettons, tu sais, je racontais mes histoires de date, là. Puis tu sais, genre, c'était quand même, j'avais encore un peu le côté funny, là, mais genre... OK, mais tu vloguais, là. Ouais, je vloguais, exactement. On connaît ça, Jay. Oui, madame. Puis genre, dans les commentaires, le monde était comme « Ah, t'es drôle! » Mais tu sais, moi, j'essayais pas d'être drôle. C'est juste, le monde trouve ça drôle quand je parle. Mais tu sais, je fais pas des jokes, le monde me trouve drôle quand je parle. Fait que là, j'étais comme « Ah, OK. » Fait que là, à un moment donné, je me déloussais un peu. Tu sais, mettons, j'étais comme « Alors, bonjour, aujourd'hui, je vous présente, voici mon portefeuille, j'ai acheté... » Tu sais, genre comme ça, tu sais, au secours, genre. Puis là, ben, en fait, ces vidéos-là n'existaient plus, genre, sont en privé, parce que je suis comme « Si, c'est pas moi, genre, c'est pas moi, là, genre, oh, help! » Puis, le jour où bon, là, ça a commencé à pogner. Puis là, j'ai fait une première vidéo sketch, là, genre d'exemple Backstreet Boys sur Instagram. Là, ça a full pogné. Puis là, c'est là que ça a commencé à monter. Puis,
à monter puis fonctionner. Puis je me suis comme rendu compte que l'espèce de template qu'on connaît de genre les personnalités publiques, mettons à la télé, qui ne sacrent pas et qui ont une vision parfaite et que, tu sais... Radio-Can. Ben ouais, là, pour pas nommer ça, tu sais, genre rien contre Radio-Can. On peut nommer. Mais tu sais, dans le sens que je pense que le monde aime juste ça, le maudit mot que j'étais curieuse d'entendre, mais l'authenticité, c'est vrai pareil. Genre, quand tu sens que quelqu'un a un filtre ou quelqu'un... qui lit un texte, bon, c'est sûr que ça arrive dans la vie qu'il faut que tu présentes des trucs plus des scriptés. Fois, les gens qui sont des acteurs n'ont pas le choix de... Dans ce cas-là, en fait, ils n'ont pas vraiment le choix. Mais... Fuck, le script m'a dit ce que je pense, moi! C'est ça! Puis, tu sais, même au début, tu sais, dans des affaires, des fois, j'étais full stressée, puis j'étais comme, hey, gars, tu sais, comme en ce moment, là, je peux pas être plus moi-même, là, tu sais, comme je te parle comme si on était chez nous un vendredi soir, là, autour d'un souper, là, tu sais. Fait que juste le fait d'être moi-même, là, puis pas de me poser la question, je devrais-tu poster ça, c'est grave, ou merde, cette vidéo-là, elle a moins bien marché, je l'enlève-tu, il n'y a pas assez de likes. Hey, fuck that, là, genre, pour vrai, ça, tu sais, l'espèce de, c'est quoi le monde, ils vont arriver sur ton profil, ils vont faire, là, elle a pas beaucoup de commentaires, là, elle, non, finalement, on la prendra pas, tu sais. Comme, fait que tout l'aspect, l'espèce d'aspect arrangé, puis, ben, juste, je sais pas comment dire, j'ai commencé à être moi-même, pas de filtre, comme je suis avec mon chum à la maison. Puis ça, le monde aime ça quand on est de même, ça a de l'air, Jay. Honnêtement, moi, je te lève mon chapeau, puis je trouve ça tellement difficile à faire parce que justement, tout le temps, quelqu'un qui est comme ouais, mais moi, c'est une drôle pas drôle. Puis à chaque fois, c'est cette personne-là à qui tu penses quand tu te couches, t'es comme Kevin, pourquoi t'aimes pas ce que je fais, tu sais? Mais tellement. Ça prend tellement de guts de juste faire hey, de la merde. Puis toi, j'invite vraiment les gens à aller voir ce que tu fais parce que c'est hilarant. Moi, personnellement, je trouve... Non, mais c'est vrai, je trouve ça crissement broyant. Puis, tu sais, quand tu vas sur ton profil Instagram, là, tu vois toutes les photos, les stories, whatever, puis on te voit en costume. Mais tu sais, des astis de costumes que genre... De marde, là! Ça, c'est tellement une bonne idée de faire des personnages avec des costumes dégueulasses. C'est broyant. Mais quand je suis allé sur ton profil Instagram, j'ai vu... T'avais écrit, je pense que je me l'étais noté, mon feed, il est lettre, mais il est pas funny. Tu sais, mon feed, il est lettre, mais funny. Ouais. Ah oui, c'est ça, excuse-moi. Ton feed est lettre, mais funny. Puis ça m'a interpellé parce que j'ai l'impression aussi, des fois, tu fais hey, j'aurais le goût de poster quelque chose de beau, mettons, dans mon Instagram. Mais là, j'ai peur que les gens qui me suivent parce que je suis drôle fassent ah ouais, je suis rendu un Instagram, blablabla, il veut poster des affaires. As-tu de la misère à dealer avec ces deux affaires-là? Ah non, c'est une très bonne question, mais pour vrai. Tu as tellement raison, là. Tu sais, des fois, tu sais, parce que j'ai quand même ça en moi, tu sais, mettons, moi qui Marc, notre passion, c'est la bouffe, on aime ça faire à manger. Puis, tu sais, des fois, je vais poster là, dans ma story une petite photo full belle, genre de notre table. Puis là, je suis comme, il me semble que le monde vont pas triper à voir ça. Mais en fait, avant, moi, c'est ça, là, le beau petit feed, genre tout calculé. Avant, je faisais ça, là, il y a genre 2016, là, c'était ça mon feed, c'est pour reculer, là, avec le petit carré blanc autour de la photo. Ah, wow! Ça. Puis on dirait que maintenant, plus c'est lettre, mieux c'est, genre. Mais c'est juste, mais tu sais, mettons, je vais en poster une fois de temps en temps, un petit selfie de moi, genre quand je suis chixée, puis que j'en ai pris 400, là, en fait, là, puis que je l'ai choisi, tu sais, je mets une photo. Mais on dirait que, par contre, ce que tu as dit, quand je poste une belle photo, c'est sûr que je vais poster de quoi de lettre. Ben, pas lettre, là, mais il va vraiment falloir que je compense. Faut que tu balances. Ah ouais, il faut vraiment que je balance avec de quoi, ou genre, mettons, quand je mets une belle photo de ma nouvelle coupe de cheveux en carrousel à côté, je vais mettre une photo de moi, genre photoshopée avec une coupe de Can I speak to the manager, madame, genre, tu sais, genre, je vais tout le temps... Karen. Je vais tout le temps essayer de compenser, puis dernièrement, je me laisse plus... Ben, tu sais, comme je suis plus lousse là-dessus, puis... en fait, c'est que je le sais que quand je vais poster des belles photos, ça va moins pogner parce que, of course, le monde me suive pas pour mes beaux yeux. Ils me suivent pour quand je me mets un bon nylon sur la tête puis que j'ai mis de Voldemort. Fait que... Mais pour vrai, là, je te dirais dans les 6 derniers mois, c'est très récent, j'ai vraiment comme lâché prise là-dessus. OK. Si j'ai moins de commentaires, si j'ai moins de likes, je m'en fous, je le poste, puis ça va faire rire du monde, puis ça va être parfait. Ouais.
Ouais, j'ai l'impression, j'ai un feeling que peut-être, mettons, quand. Tu sais, je sais pas à quel point ça allait évoluer vite, mettons, tes followers sur Instagram. Moi, il me semble, quand j'ai commencé à te suivre, de mon souvenir, tu faisais pas ça là, comme tu t'amusais. C'était pas comme quelque chose qui était comme ton plan numéro 1, comme tu disais tantôt. Puis je pense que t'avais comme déjà 15, 16, 20 000 personnes. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que j'avais déjà une base de fans de YouTube. Tu sais, j'avais déjà ça, puis tu sais, mais je te dirais que ça fait genre 3-4 ans que c'est vraiment un virage plus humour, genre. OK. Puis ça a monté beaucoup dans la dernière année, mais ça fait comme 2 ans là, que je vis de ça. Là, OK, mais ça, on va y revenir. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'était, parce que c'est ça, tu as fait ta vidéo, je pense que c'est à cause de la pandémie, tu as fait ta vidéo de lâchez pas, genre, il y a plein de carrés qui on lâche pas la gang. Ou on garde la pêche. On garde la pêche, on garde la pêche. Ouais. Puis cette vidéo-là, je pense qu'il y a eu comme 700 commentaires. Là, ouais, comme, genre 1000 commentaires. Là, ouais, c'était... Tu sais, ça a été... Premièrement, félicitations, c'était vraiment quelque chose de très bon. C'était vraiment bon et drôle et le fun. Puis j'ai l'impression que ça... Je sais pas si c'est ça qui a fait que comme t'as popé, mais moi, personnellement, de ce que j'ai vu, quand j'ai vu ça, j'ai vu Chloé de Blois, genre, on dirait comme fleurir, genre, faire comme, OK, là, moi, je suis comme ça. C'est-tu un peu avant ça, mettons, que tu t'es mis à être toi-même puis à faire ça 100% de ta vie, ou c'était à ce moment-là, mettons? Je me trompe-tu ou... Non, mais c'était avant. Mais c'est vrai que, mettons, au début de la pandémie, j'ai comme eu quand même un bon boost, ce qui est vraiment bizarre parce que moi, 2020, genre, les 6 premiers mois, j'ai shut down complètement. Là. Genre, j'ai rien posté pendant tout. J'étais comme, il se passe trop d'affaires. Je pense pas que c'est ma place en ce moment. Ben, tu sais, il s'est full passé des trucs, genre full drama. Puis là, j'étais comme, OK, est-ce que j'ai ma place en ce moment de comme, tu sais, fait que j'avais vraiment shut down là, pendant comme 6 mois. Puis après ça, bon, là, j'ai repris la cadence, mais avant la pandémie, j'avais quand même déjà commencé. Tu sais, j'avais fait. Non, ça a commencé avant ça, mais je pense que je me suis fait connaître par plus de monde à partir de là. OK. Puis quand tu dis, mettons, t'as shut down, toi, 2020, mettons, début mars, c'était la pandémie, puis t'as fait genre, hey, moi, les réseaux sociaux en ce moment, c'est too much, puis t'as juste décroché de ça? Ben, ben, on s'entend, là. Genre, j'allais quand même sur Instagram 45 fois par jour pour aller voir. Mais genre, je veux dire, moi, j'ai pris une pause de contenu parce que, bon, premièrement, dans la vie, quand tu as du temps, je pense que c'est clairement pas moi c'est juste moi qui est de même. Quand j'ai beaucoup de temps, tu sais, moi, j'ai tout perdu mes contrôles au début de la pandémie, comme bien des gens. Quand j'ai beaucoup de temps, ben, je suis la personne la moins productive, genre, tu sais. Ouais. C'est là que j'aurais pu, là, créer. J'ai shut down, j'étais plus pas en toute créative. Tandis que quand, mettons, j'ai un horaire super chargé, ben, je vais fitter 2 heures de tournage de sketch entre mes 2 rendez-vous. Tu sais, c'est tout le temps le même. Fait que, genre, j'étais pas en tout inspirée. Puis aussi, avec tout ce qui s'est passé, bon, les Black Lives Matter, les dénonciations, j'étais comme, tu sais, j'étais présente, puis tu sais, j'étais comme vraiment, hey, je vais me mettre en mode écoute parce que je trouve que ça serait pas, je veux pas que le monde pense que je m'en fous en continuant de poster des affaires légères, tandis que je pense que quand j'ai recommencé à le faire, ça a quand même continué de mal aller. On s'entend que ça va encore mal un peu, là. Ben oui. Le monde font juste dire, hey, ça fait du bien, genre. Puis je pense que si c'était à recommencer, je prendrais pas nécessairement de pause, puis parce que ça fait du bien aussi de voir autre chose que juste du drame. Mais je sais pas, on dirait que je me suis juste mis en mode écoute, puis j'ai laissé la place à d'autres personnes, que je sentais juste que c'était pas ma place c'est ça, c'était pas à moi de prendre la place à ce moment-là. Genre. Honnêtement, j'adore te parler, Chloé, parce que plus tu m'expliques ta façon de penser, plus je me rends compte que je pense pareil. Ben, c'est ça. Mais sérieusement, là, moi, ça a été... Tu sais, puis pas pour ramener les choses à moi, mais dans le sens, ça a tellement été... Je veux savoir. Parle de toi. Ça a tellement été... Ben, premièrement, moi, Calypso, c'est vraiment mon endroit préféré. Ça, c'est ça n'a aucun rapport. J'adore. Non, mais pour vrai, c'est la même chose que toi, genre, tu sais, tout est arrivé fucking moins créatif aussi. Moi, écrire, j'ai l'impression que je suis drivé par
par un espèce de train, là, puis, tu sais, mettons, faire 5-6 shows par semaine. Mettons, imagine que c'est ça le train, fait que c'est comme tout le temps en train de faire de quoi, fait que le matin, t'es comme, je peux pas me permettre de rien faire en ce moment parce qu'il faut que je drive, j'ai des contrats à remettre, j'ai des... Tu sais, avoir une date butoir. Exact. Avoir des deadlines, genre, c'est vraiment quelque chose d'important, mais moi, je me suis dit la même chose en marche, j'étais comme, hey, en ce moment, puis c'est ça, comme tu dis, tu sais, hashtag MeToo qui est revenu, Black Lives Matter, tous ces trucs-là, j'étais comme, hey, moi, après ça, de faire une vidéo ou de promouvoir du stand-up, Zoom, je me sens zéro à l'aise avec ça, tu sais. Mais, genre, je trouve ça fou, t'as juste fait fuck off, puis t'as fait gardons la pêche, puis ça a juste été insane. Après Gardons la pêche, j'ai shut down pendant 6 mois parce que, tu sais, au moment que j'ai publié Gardons la pêche, c'était genre une chanson de motivation. C'était genre 2 jours qu'on était en lockdown, puis j'étais genre, wow, là, c'est vraiment cool. Genre, ça va durer 2 semaines. Moi, j'ai vraiment comparé ça à, tu sais, quand il y a une alarme de feu à ton école, puis que tout le monde est excité, on est dehors, genre, il y a comme un peu une tragédie, mais tout le monde est genre, ouh, c'est spécial, tu sais, on a congé cet après-midi. Là, finalement, c'est pas 1 an et demi que ça dure. Fait que là, j'ai comme, genre, pour vrai. Tu te rends compte qu'il y a vraiment un feu à l'école, finalement, t'es comme, ah, colle! Exactement. Puis, mais astique, à chaque fois, genre, pour vrai, je sais pas si toi, tu l'as vécu de même, mais à chaque fois qu'il y avait de quoi, j'étais comme, je vais attendre que la poussière retombe. Parce que honnêtement, c'est juste que j'étais pas... Bon, premièrement, je n'étais pas motivée puis je n'étais pas créative. Je vais pas comme inventer des raisons non plus. Genre, il y avait rien qui me venait. Puis aussi, j'étais un peu gênée puis mal à l'aise de comme... Je me sentais pas à l'aise de poster des niaiseries dans ces temps-là. Puis honnêtement, j'étais comme, je vais attendre que la poussière retombe, mais à chaque fois, il y avait de quoi. Puis tu sais, je veux dire, tant mieux, là, si genre, tu sais, les choses ont beaucoup avancé dans la dernière année, sauf que à chaque fois, il y avait de quoi de plus. À chaque fois, il y avait un drame. À chaque fois, tu sais, toujours, genre. Fait que là, j'étais comme, hey, je pense que la vie, dans le fond, c'est qu'il va tout le temps en avoir, là, des affaires de même. Fait que genre, soit que j'arrête forever, ou que je me réintègre puis je fais « Allô, voici un petit peu de légèreté là-dedans. » Je vois ça un peu comme le gym. Tu sais, des fois, t'es comme « Hey, il faudrait que je m'entraîne, mais en même temps, je vais commencer lundi. » Puis là, t'arrives lundi puis c'est comme « Hey, je suis ben trop booké. OK, lundi prochain. » Puis tu fais juste tout le temps le remettre, mais à un moment donné, c'est comme « I gotta do it. » Tu vas tout le temps être occupé, fait que go, vas-y. Là. Ouais, c'est ça. Mais toi, j'ai tellement un feeling, Chloé, que ton... Parce que moi, parce que je suis capable de... Je suis quand même bon pour analyser le monde. Je suis un peu too much là-dedans, même, à la limite. Là, genre, c'est ce qui fait que des fois, des fois, je peux être malheureux parce que je suis comme, asti, lui, as-tu pensé que quand j'y ai dit ça, il va-tu... Je suis pareil. C'est intense, là, mon affaire, mais je sens en te regardant que tu le fais vraiment parce que t'aimes ça. Puis ça, j'aime ça. Oui. Parce que, justement, ton déguisement délabré, que tu t'en crisses, tes tunes, que, tu sais, comme toi, tu sais, des fois, t'as du monde qui vont mettre une toune, mais ils veulent aussi un peu montrer qu'ils ont une voix, genre, puis ils veulent la pousser, tu sais, comme... Toi, tu t'en calisses, puis... On dirait que je le vois que t'aimes ça. Mais moi, je me demande, tu sais, parce que je le sais, c'est quoi aussi, là, mettons, être passionné de quelque chose, puis à un moment donné, te rendre compte que quand ta passion, elle prend toute la place dans ta vie, asti, si tu as encore une passion, mettons, t'as-tu peur un peu de ça, dans le sens... Tu sais, moi, en tant qu'humoriste, j'adore ce que je fais, je suis un nasty de tripeux de ce que je fais, mais il y a un moment donné où quand c'est too much, je suis comme fuck, là, c'est plus un travail qu'une passion. Ben oui, ça devient ta job, là. Ouais. Mais tu le sens-tu, là, venir? Parce que là, tranquillement, tu fais que ça, là, tu sais, en ce moment. Ouais. Ben, honnêtement, moi, la chose dans la vie, puis ça aussi, un autre sujet sur lequel je me suis vraiment stimulée dans ma vie avec mon père, c'est que j'ai toujours dit, je vais faire ce que j'aime dans la vie. Genre, je vais faire ce que j'aime dans la vie. Puis, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis, tu sais, l'humour est venu plus tard. Puis, tu sais, je veux encore pas faire de l'humour. Là, tu sais, je veux pas, genre, faire des tournées. Genre, c'est vraiment pas mon but. Mais je me mets pas de pression. Mettons, pour Instagram, là, je me mets vraiment pas de pression. Là, genre, j'ai pas de calendrier de publication de comme, oh merde, là, ça fait genre 3 semaines que j'ai rien posté. Hey, ça vient quand ça vient. Des fois, genre, 4 jours que je fais full stories, puis des fois, j'en fais pas pendant 2 semaines. Fait que la pression, j'en mets pas. Mais en ce moment, je suis encore, mettons, le volet, quand j'ai des contrats, mettons, que là, hey, je peux comme être rémunérée pour faire ça. Ben là, moi, je suis encore au niveau de je capote. Genre, je suis tellement, genre, dans la gratitude. Je peux pas croire qu'un jour, je vais me tanner, genre. Parce que, premièrement, j'ai tendance...
j'ai fait beaucoup de jobs différents en com. J'ai tout le temps resté réseaux sociaux, marketing, genre relations de presse, mais je me tannais tout le temps super vite parce que je le savais que si je n'étais pas à bonne place, je le savais parce que je le sais depuis toujours. Je suis comme, je sais, c'est là que je m'en vais. Puis là, je réalise que je suis comme dedans, là, mon espèce de place que je voulais me rendre. Ouais. Même si en ce moment, j'ai pas 1000 contrats puis j'ai pas full succès partout, là, je suis pas rendue là encore, mais je me trouve tellement chanceuse d'avoir atteint juste le niveau où je suis en ce moment que je suis comme c'est impossible, je me tanne, genre. Je penserais vraiment pas parce que chaque projet est full différent. J'ai vu que j'ai comme pas d'étiquette non plus, c'est tout le temps des sphères aussi différentes que j'explore. Tu sais, comme là, j'ai commencé à animer des soirées d'humour, mais là, j'en ai fait juste 2 à date, là. Mais tu sais, ça, c'est vraiment une sphère que je ne pensais jamais explorer de ma vie. Genre, là, littéralement 2 semaines avant, ma gérante était comme « Ah, tu devrais-tu faire ça? » J'étais comme « Oh non, c'est jamais, genre jamais. » Puis là, finalement, 2 semaines plus tard, j'en ai plein de bouquets. Puis là, je suis comme « OK. Mais, comment tu trouves ça? Comment ça a été? Comment t'aimes ça? Ben, j'aime ça, mais moi, c'est encore une fois, c'était pour le volet, tu sais, animation. Puis elle était comme, ben, tu veux faire de l'animation dans la vie, mais c'est ça, de l'animation, c'est que t'es devant du monde puis que t'animes, genre. Fait que monte donc sur scène. Moi, c'était vraiment monter sur scène dans le but de faire rire mon cauchemar. Hey, genre, pour vrai, je vous respecte, là. Je comprends pas à quel point je vous trouve hot de faire ça, genre, à chaque soir, monter sur scène. Pas, tu sais, que clairement, qu'il y a des fois, vous vous plantez, que ça va moins bien, autant que les montagnes, genre, pour vrai. Ah, mais on se chie dans les culottes à toutes les fois, là. Mais, OK, mais je suis contente que tu me dises ça. Oui, parce que, ben, tu sais, il y a un moment donné où tu atteins, mettons, un niveau de nombre de shows quand même beaucoup, puis tu gères ton stress d'une manière ou d'une autre. Ouais. Mais ça reste mettons, 1 minute avant de rentrer sur scène, j'ai le cœur qui bat, j'ai les mains moites, puis je me demande pourquoi c'est ça que je veux faire dans la vie? À chaque fois. Parce que tu as recommencé, genre? Ben, c'est juste le style de moment où t'es comme, OK, là, je m'en vais tout nu, là, vulnérable devant du monde, puis ça se peut qu'ils haïssent ça se peut qu'ils adorent ça. Puis on dirait que c'est ça. Tu sais, là-dedans, ça prend en considération ton mood de la journée, comment je me sens aujourd'hui, ça me tente-tu, ça me tente-tu. En tout cas, c'est autant merveilleux qu'épeurant. Ben vraiment, c'est pas non plus une job que ça me tente pas de travailler aujourd'hui, mais je vais le faire pareil. Tu sais, mettons, t'es en arrière de ton ordi, tu t'envoies des courriels. C'est comme, faut que tu sois sur scène, faut que tu sois dedans. Genre, tu sais, même si ça te tente pas, faut que tu livres la marchandise. Genre, c'est drainant. Genre, tu sais, je l'ai fait 2 fois à date, là. Genre, je vais pas dire ça que je suis habituée, là. Je l'ai vécu 2 fois. Puis les 2 fois, après, c'est comme si je venais de courir un marathon. Puis Dieu sait que moi, si je cours un marathon, je suis morte. J'étais morte, genre. J'étais comme, pour vrai, comment ils font pour vivre ça à chaque soir? Puis c'est des fois 2 représentations. Genre, pour vrai. C'est drainant physiquement, là. C'est physique, là. Ouais, c'est brûlant. Tu sais, t'es devant des spots fucking chauds dessus. En fait, c'est que on dirait que je compare ça un peu à comme, tu sais, pousser son corps un peu avant de se garrocher en parachute. Tu pousses ton corps à un niveau de survie que t'es comme... Tu sais, sûrement que je sais pas comment ça a été quand tu y as été, je suis sûr que ça a été drôle, mais t'as sûrement sorti des lignes que t'as fait là, c'est clairement juste parce que j'étais tellement en mode je veux faire rire que t'as sorti ça en improvisant. Tu es quand même bonne pour improviser aussi, là. Mais comment ça a été ton show? Mais ça a full bien été. Mais en fait, l'affaire que dont je me suis rendu compte, c'est que mon humour, c'est pas nécessairement quelque chose qui se transforme, qui se transpose bien sur scène. Parce que, tu sais, of course, là, j'avais vraiment, tu sais, comme j'avais écrit des petits numéros, genre, entre chaque invité. Puis, tu sais, je suis pas habituée de faire ça. Tu sais, c'est vraiment des jokes, là. Puis moi, mon humour passe par mes farces que je fais. Des fois, je parle de qu'est-ce que j'ai pris au Subway, puis je fais genre 39 stories là-dessus, puis le monde sont crampés, mais fais ça sur la scène étrange. Vraiment étrange. Faut que tu racontes, là. Fait que, tu sais, moi, je raconte beaucoup, puis je pense que c'est... Là, c'est trop tôt pour dire ça, mais je pense que honnêtement, la scène, vraiment faire des shows d'humour, c'est pas pour moi, parce que je trouve que faut que je me dénature un peu, genre vraiment, tu sais, faire des liners, ce qui est pas nécessairement
moi. Ça a bien été. J'aime le feeling de comme introduire les gens. Tu sais, c'est ça, c'est le volet animation que j'aime. C'est pas le monde qu'il y a devant qui me stresse, honnêtement. Pour vrai, parce que là, en pandémie, tu sais, là, on avait rempli, je pense qu'il y avait comme 30 personnes dans la salle. C'était où? C'était au Théâtre Sainte-Catherine, mais c'est pas là que toi aussi t'animes une soirée, non? Ouais, c'était là que j'avais une soirée avant, Oui, c'est ça, OK. Ouais. C'est ça. Fait que c'était au Théâtre Sainte-Catherine. C'est pas la salle la plus facile non plus pour quelqu'un qui commence. Ben, c'est ça, je me suis dit, on dirait, tu sais, c'est comme fait en haut, puis genre en profondeur. En fait, à chaque fois qu'on recevait un humoriste, c'était comme, OK, moi, Sainte-Cat, ça marche jamais ici, là, comment ça se passe, vous autres? Tout le temps. C'est une salle quand même difficile. OK. Ben, c'est ça à base. Puis là, avec la distanciation, genre, le monde a des masques, ils peuvent pas boire. Fait que, que j'allais dire, je sais pas que j'allais dire, mais dans le sens que, genre, c'est ça, oui, c'est ça, que même s'il y avait eu 200 personnes dans la salle, je pense que j'aurais plus aimé ça. Je pense que c'est pas le nombre de personnes qu'il y a dans la salle, c'est que je savais que ma gérante était là, je savais qu'il y avait genre des collègues, genre, qui me jugeaient, en guillemets, pas me jugeaient, mais qui étaient là, puis qui étaient là, c'est sa première fois, genre, comment qu'elle se débrouille. Pour moi, ça, c'est comme... c'est terrible, là. Ah oui, c'est super stressant, là. Même encore, moi, aujourd'hui, qui va jouer quelque part, puis il y a comme un humoriste que je respecte énormément, je vais être comme, faut qu'il me trouve bon. C'est ça. Mais, tu sais, je trouve ça cool, par contre, parce que même si tu te dis, hey, ça me dénature, je veux pas faire ça, peu importe, je trouve ça cool que tu ailles chercher comme d'autres cordes à ton arc, puis t'es comme, gars, moi, je veux faire de l'animation. Clairement, c'est ça que tu vas faire dans la vie. Je le sens, là, je le vois. Je veux ça, là. C'est sûr que t'es bonne là-dedans. Fait qu'après ça, d'aller chercher ce côté-là, un peu plus stand-up, un peu plus humour, surtout en temps de pandémie, c'est tough. C'est tough. Fait que, tu sais, t'es allé te mettre un peu dans la merde, mais au final, ça va tellement te servir. Fait que c'est juste bon pour toi que t'aies fait ça. T'sais. Après ça, si tu veux pas continuer, c'est pas grave. Là, ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment des outils. Puis moi, dans la vie, je trouve ça full important, le étape par étape, genre step by step pour... Tu sais, mon chum aussi, là, moi, j'ai commencé assistante de production en télé. Genre, tu sais, j'ai fait ça. Après ça, j'ai eu des gigs, genre, comme secrétaire de production. J'ai été nounou sur des tournages. Fait que je comprends tellement chaque step que... Premièrement, ben, je vais respecter le travail de tout le monde dans la vie. Tu sais, genre, je trouve ça, de comprendre. En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de valorisant là-dedans, que aussi, je veux pas non plus avoir une première gig d'animation à télé, parce que premièrement, ça arrivera pas parce que personne ne va m'engager parce que je suis pas assez connue, mais aussi parce que, tu sais, que j'ai jamais fait ça, j'ai besoin d'outils, là, avant de me rendre là. Fait que, en ce moment, je suis juste comme, je dis oui à toutes les nouveaux... nouvelles opportunités. Ouais, nouvelles opportunités, comme la scène. Parce que je suis comme, ça va me servir, puis c'est bon pour l'expérience, parce que c'est nice de te rendre à une place puis d'avoir confiance en toi, tu sais. Pas juste comme convaincre les gens de t'engager. Toi, as-tu confiance en toi, genre? On t'engage pour faire une chronique à cette émission-là. OK, parfait, je l'ai déjà, mais là, après ça, j'ai-tu confiance, genre? Est-ce que je suis capable? Fait que de le faire, c'est vraiment important, là, genre vraiment step by step, puis au pire, s'il faut que j'aille genre dans des classes, genre au primaire, genre à animer un atelier de bricolage, je vais le faire, là, tu comprends, là? J'aimerais ça, là! J'adorerais ça, de voir faire ça quand t'es vieux costume. Mais c'est ça, le pire, c'est que quand on s'était croisés au open mic, est-ce que tu sais, t'étais une fille le fun, est-ce qu'à ce moment-là, t'étais genre, moi, c'est là que je veux être, genre? Ben, c'est parce que l'affaire, là, c'est que déjà, mais c'était genre la première fois qu'on se rencontrait, là, cette fois-là. Puis genre, d'ailleurs, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour toi. Genre, je te l'avais jamais dit, mais je savais vraiment, genre, j'étais comme, ce gars-là, je l'aime full. Ah, merci. Puis, avant ça, trop fin. Puis, avant, j'étais déjà, genre, un peu connue là, sur Instagram. Là, j'étais déjà là-dedans. Puis c'est un peu à cause de ça, même que Isa, la productrice, elle m'avait dit ça serait drôle, tu pourrais faire les réseaux sociaux pour l'open mic, blablabla. Puis il y avait vraiment, il y a tout le temps, puis encore aujourd'hui, c'est le même. Les gens, tu sais, mettons, Guillaume Pinot, il arrive
sur le tournage. Puis là, je fais salut. Puis là, moi, j'étais dans mon visage de gestionnaire de communauté. Moi, j'étais pas Claude Deb à ce tournage-là. Tu comprends-tu? Genre, j'ai comme deux personnalités. Ben, pas deux personnalités, mais deux vies. Oui. Puis là, moi, j'étais vraiment dans un mode derrière mon ordi. Guillaume y arrive. Puis là, moi, dans ma tête, il sait pas je suis qui, là. Il me replace pas. Il fait « Hey, Chloé! » Genre de Instagram. Là, j'étais comme « Ah, oui, allô? » Genre, tu sais, comme... Tu sais, dans le sens que c'est ma double vie que j'étais déjà dans cette double vie, puis même que pendant que je faisais l'open mic, j'étais collaboratrice pour V, genre, puis je faisais une campagne avec V Télé que, tu sais, me payait pour faire des trucs pour Instagram, pour genre la promotion de la programmation, pour mes trucs à moi, Claude Dub, là. Fait que, OK, mon Dieu. Fait que c'était comme, j'étais vraiment la fille des réseaux sociaux, mais j'étais aussi un peu la porte-parole sur Instagram de V. Tu sais, genre, c'était comme très bizarre, les deux s'embarquaient vraiment. Moi, j'avais vraiment ça, mes deux vies. Là, maintenant, ma double vie, je l'ai plus vraiment. Puis même que l'année passée, ça, c'est un autre... Hey, je parle du trop, excuse-moi. Mais non, au contraire. Ben non, excuse-toi pas, je veux que tu parles. Non, mais pour vrai, c'est parce que, genre, ça a tellement été dans ma dernière année, genre, pas un problème, mais genre, l'année passée, je me fais contacter, parce que ça arrive souvent que je me fais contacter pour des collaborations ou genre des volets web pour telle affaire, pour comme moi en tant que genre animatrice. Puis l'année passée, je me fais contacter par une émission jeunesse. On aimerait ça que tu fasses le volet web, genre. Fait que là, OK, parfait, on fait un meeting, mais tu sais, là encore là, je suis comme, c'est pas clair. Tu veux que je fasse le... Genre, tu à cause que tu me connais d'Instagram, tu veux que je fasse le volet web, que genre j'anime le volet web, ou tu veux que je fasse les réseaux sociaux en tant que gestionnaire de communauté. Là, c'est gossant. Tu comprends-tu que c'est gossant quand tu le sais pas pantoute? Puis là, t'es pas pour demander genre, vous voulez que je sois dans les capsules ou vous voulez que je produise les capsules? Puis là, t'es comme, oh non, on veut que tu produises les capsules. Genre, on veut, j'étais comme, OK. Puis là, il y a un moment où t'es comme. Genre. Mais en même temps, c'est tellement. C'est normal aussi parce que, genre, je suis zéro connue, mais il y a vraiment cette espèce de dualité-là que plus tant, mettons, dans les derniers mois parce que je fais plus de gestion de communauté, mais je l'ai eu, là, cette espèce de dualité-là que c'est comme super. Faut pas que tu sois. C'est incertain, là, un peu, là, ce que tu. Comme la demande, là. Exact. Oui, mais je comprends tellement en même temps ton feeling de est-ce que je vais de l'avant puis je fais comme excuse-tu pour Chloé que tu m'as engagé ou c'est pour mes skills, genre? Exactement. Mais en même temps, c'est là que l'aide d'un gérant, gérante, agente vient fucking aider. Puis toi, je pense que justement, tu as été signé dans la dernière année. Là. T'as été. Ouais, tu as signé avec une gérante, si je me trompe pas? Oui, c'est chez KO5, dans le fond. Chez KO? Oui, chez KO. Fait que là, tu sais, quand je te disais que l'année passée, j'avais eu mon plan B prenait trop de place, puis que j'avais comme un peu lâché, le moment où j'allais prendre un gros contrat de gestion de communauté, plan B qui aurait vraiment pris toute ma place, Sylvie, ma gérante aujourd'hui, m'écrit un vendredi soir, hey, comme, est-ce que tu serais intéressé comme à ce qu'on jase ensemble? Puis là, j'étais comme, mon Dieu, c'est le signe, c'est vraiment un signe que là, j'allais abandonner, j'allais prendre un estique de contrat lourd. Ouais. Puis là, depuis ce temps-là, hey, mais clairement que là, la game a changé, là, genre. Mais oui, parce que elle, après ça, c'est sa job à elle, à Sylvie, de faire. Tu sais, voici. En fait, même rendu là, il n'y a même plus de dualité. Moi, c'est ça que je fais. Ouais, maintenant, si tu veux m'engager pour les réseaux sociaux, malheureusement, je peux peut-être aller genre te référer des gens, mais moi, je fais plus ça. Mais c'est ça, puis aussi le fait, là, je sais pas si toi, ça t'est arrivé. Ben, toi, t'as fait l'école de l'humour ou non? Ouais, OK. Fait que toi, t'avais ça vraiment pour comme étamper le fait que genre je fais pas ça juste comme je vous niaise pas là, c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie, tu sais, t'es allé à l'école de l'humour. Puis moi, l'affaire, c'est que vu que j'avais rien, le monde qui me suivait, il pensait que je faisais ça genre pour le fun. Là, mais non, si je faisais pas ça pour le fun. Ben, je faisais ça pour le fun, mais je suis comme moi, depuis le début, je fais ça pour... à un moment donné, là, tu sais quoi, là? Genre, j'ai essayé toutes les voies traditionnelles possibles, OK? Genre, j'ai essayé, genre, d'aller dans des agences artistiques. Après ça, j'ai essayé... Tu sais, genre, je voulais full aller en télé à l'université, ça n'a pas marché. Tu sais, genre, j'ai essayé plein d'affaires, puis ça a fini qu'Instagram, ça a été mon
je vais finir par me faire remarquer, tu sais, je vais finir par me faire remarquer par quelqu'un qui va venir me chercher. J'étais rendue là parce que je voulais pas aller dans des agences d'influenceurs parce que je veux pas faire juste de l'influence, puis je veux pas les agences artistiques qui comprenaient pas ce que je faisais. Ouais. Fait que c'était tough, puis que là, j'étais comme, bon, ben, il y a quelqu'un qui va finir par venir me chercher. Finalement, ça a marché, et genre, praise the Lord. Puis quand j'ai annoncé au début de l'année que, hey, là, j'ai une gérante, genre, là, on est là pour développer ma carrière, c'était comme mon annonce, genre, comme, hey, tout le monde, c'était pas juste du divertissement comme ça là, que je faisais. Moi, j'annonçais que c'est ça que je veux faire dans la vie, puis ça, juste d'avoir fait cette annonce-là, un post, ça l'a tout changé. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Parce que c'est parce que c'est clair ce que tu fais, dans le sens. Là, si quelqu'un t'écrit, hey Chloé, veux-tu gérer? Hey man, va lire ce post-là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est clair. Puis dans la vie, si tu dis pas, il y a personne qui va te deviner. Là. Non, c'est ça. C'est un peu comme ton coming out de carrière, là, vraiment. Exactement. Ouais. Puis même si, tu sais, c'est ça, je prenais pas nécessairement pour acquis que le monde savait, mais puis quand j'ai annoncé ça, genre j'ai braillé pendant 2 jours parce que j'étais tellement touchée, le monde était comme « Yes, Claude, tu le mérites, genre bravo! » Genre, tu sais, je m'attendais pas à cette réponse-là, puis j'étais comme « Ok, yes, là, je suis vraiment fière de l'avoir annoncé. » Puis là, j'étais comme « Oh, ça fait trop prétentieux d'annoncer, genre, la couleur de ma vie à l'humanité. » Mais non, finalement, je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que, ça, comme tu dis, ça l'a clarifié, mes intentions. C'est fou comment on est dans nos têtes parce que je t'écoute parler puis t'es comme ah tu sais je devrais-tu parler de mon tu sais mais Chris oui comme oui. C'est vrai que tu le mérites dans le sens quand j'ai vu l'annonce moi aussi j'ai fait like puis j'étais comme let's go là, comme ça fait tu sais t'as 45 000 personnes qui te suivent à chaque story chaque truc c'est fucking puissant comme c'est clair que t'es bonne là-dedans là. Fait que après ça, une fois de temps en temps, mais c'est la vérité, tu sais, je dis ça parce que je le pense. Puis après ça, de juste le concrétiser, je trouve ça tellement juste beau pour toi. Puis ça devait quand même être un moment, tu sais, parce que tu as travaillé là-dessus longtemps, ça devait être quand même touchant de faire Asti, mon plan B prend enfin le fucking bord, tu sais. Oui. Puis, oui. Puis genre, je pleure, là, genre, pour vrai, je pleure des fois, là. Ah oui, hein? De gratitude, là, puis là, je sais que je suis intense, mais genre, pour vrai, des fois, je fais juste réaliser que, tu sais, un moment, ce que ça n'a pas rapport comme histoire, mais quand j'étais petite, Véronique, c'était mon idole, OK, genre, je capotais dessus, puis je l'avais croisée au Centre Bell dans un match des Canadiens, genre, je l'avais vu au loin, puis je m'étais mis à brailler tellement j'étais genre, oh my God, c'est Véro! Puis aujourd'hui, genre, comme c'est la boîte de, comme, tu sais, de Lumosette, qui me gère, tu sais, pour moi, pour vrai, je pleure de gratitude tout le temps. C'est pour ça que je te dis que je pense pas qu'un jour, je vais être amère ou genre de comme, oh non, ça, je fais pas. Peut-être, là. Genre, ça fait une semaine que genre, je commence à avoir des opportunités, là, mais genre. La fille qui rentre sur son premier plateau avec un esti de gros manteau en fourrure, genre, qui est comme, OK, tout le monde, j'ai pas de temps à perdre. No time. Mais. Comment, tu sais, parce que je trouve ça quand même intéressant l'affaire, c'est que tout est tellement multitask, tu sais, tu le dis, tu sais, je peux pas aller dans des trucs d'agence parce qu'ils comprennent pas ce que je fais, parce qu'on s'entend que les autres, c'est comme t'es acteur ou t'es pas acteur, comme, tu sais, c'est tout. Fait que toi, t'étais vraiment dans un moment flou de ta vie où t'es comme, moi, je peux tout faire, mais où est-ce que je peux aller, genre, avec ça? Les réseaux sociaux, ça l'amène ça. Moi, personnellement, je vais dire de quoi, Chloé, là. On a parlé beaucoup de réseaux sociaux ensemble et tout, mais moi, je trouve que les réseaux sociaux, il y a tellement de bons et tellement de mauvais. Puis des fois, j'essaie de me dire « Hey, Jay, qu'est-ce que tu passes en premier, ta carrière ou ta santé mentale? » Puis là, je suis dans ce moment-là de ma vie où je me dis « Hey, lequel tu priorises? » Puis tu sais, moi, je suis vraiment pas autant bon que toi sur les réseaux sociaux, tu sais. Fait que je suis comme « Asti, comment je peux dealer avec ça? » Toi, mettons, je le sais que ça, c'est ton moteur. Puis là, t'es rentré comme à fond de train dans le milieu avec ce médium-là. T'as-tu besoin des fois de te dire « Hey là, faut que tu fasses attention parce que ça peut être dangereux? » Ah, vraiment, là. Puis, tu sais, même si, moi, c'est comme tu dis, c'est mon moteur, puis c'est comme ça que je me suis partie.
c'est pour ça que, genre, j'aime ça fondamentalement, mais j'haïs ça en esti aussi, là. Genre, tu sais, je suis sûre que toi aussi, tu vis que, ah, là, ça fait longtemps que j'ai pas posté, le monde, ils vont m'oublier, genre, tu sais, Ben non, oui. le monde pas. Puis même à la limite, genre, tu sais, l'algorithme, là, de plus tu postes, là, mieux c'est même pas vrai. Moi, là, genre, les vidéos qui pognent le plus, c'est quand ça fait, genre, 1 mois que j'ai rien publié, puis que, tu sais, le monde, il t'oublie pas. Le monde sont juste plus contents quand tu publies quelque chose. Que, hey, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Yes, genre, tu sais, créer de la rareté. Là, genre, ouais. Puis les réseaux sociaux, c'est tellement malsain. C'est tellement malsain, mais en même temps, c'est un très bon outil. Ouais. Mais c'est comme, il faut vraiment faire la part des choses parce qu'à un moment donné, oui, ça peut t'apporter des opportunités, là, mais genre. Ah, moi, ça me rend folle. C'est pour ça que j'avais décidé de lâcher parce que à chaque fois que, de lâcher mes réseaux sociaux pendant la première partie de la pandémie, parce qu'à chaque fois que j'osais, mettons, poster un truc sur quelque chose de plus engagé, tu sais, moi, je le dis haut et fort que moi, c'est vraiment du divertissement sur ma plateforme, puis je suis pas une fille qui va donner son opinion, puis parce que c'est un choix que j'ai fait, nécessairement, parce que, of course, je suis les opinions qui ont du bon sens, tu sais. Ouais. Puis, les fois où que j'ose, les fois où que je pose tu sais, je repartage des publications, tu sais, sur certains sujets, il y en a tout le temps. Puis j'ai jamais de hate, OK, sur mes réseaux sociaux. Ça, c'est la beauté de l'humour. Puis de mon humour, surtout, là, le monde, c'est difficile un peu de m'envoyer chier, tu sais, après avoir vu une vidéo de Voldemort, genre. Mais par contre, les fois où que je décide de publier un repartage d'une publication plus engagée, ben là, il y a du monde qui m'écrit. OK. Ah, ben là, ça, là, par exemple, là. Puis, tu sais, c'est bien intentionné, là, je partage ça. Mettons, là, tu sais, des trucs sur la violence conjugale, là, tu sais, genre, excuse-moi, c'est très bien intentionné. Puis là, il y a tout le temps 2-3 personnes qui vont t'écrire ah, ben là, t'avais-tu pensé à ça, blablabla. Gars, là, si je pose rien, je me le fais dire. Si je pose de quoi, je me le fais dire. Fait que ouais, ça. C'est une difficulté aussi en culotte, là, d'avoir une tribune, puis de vouloir juste une fois de temps en temps se dire hey, moi, ça, un autre féminicide, pour moi, c'est quelque chose de. Tu sais, c'est intolérable. Inacceptable. Puis tu fais juste le poster pour dire hey, la gang, réveillez-vous. Puis t'as tout le temps une gang. Tu sais que t'es rendu avec 50 000 abonnés. Il y en a clairement, genre, peut-être 100 là-dedans qui sont comme ben voyons, Chris, à un moment donné, quand t'es au bout du rouleau. Ben oui, genre, pour vrai, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a de même. Puis même, j'ai pas nécessairement tout le temps des messages, sauf que, tu sais, quand on s'est fait vacciner, puis là, j'ai fait genre une petite story, genre vacciné, faites partir. Puis là, genre, j'avais fait une petite chanson. Puis j'ai pas eu de message, mais j'ai eu du monde qui m'ont unfollow, là. Ah ouais? Tu comprends? Moi, je vais pas cacher le fait que Chris, oui, allez vous faire vacciner, genre, tu sais, je vais pas... Mais non. C'est une décision, tu sais, c'est comme, tu sais, des trucs qui ont du bon sens, que... En tout cas, bref, ça pour dire que je suis pas prête à me battre, puis je suis pas prête à faire face aux gens. Ouais. Pas comme moi, pas ça que je veux dire, mais... Non, je te comprends. Oui, j'ai réseaux sociaux, moi, mais j'ai aussi le volet que j'ai été gestionnaire de communauté pendant plusieurs années. Puis j'ai avoir des commentaires de toutes sortes de gens, là, genre que j'ai eu des échantillons de chaque genre petite population dans la vie. Je te dirais que c'est rare les bons débats qui sortent des gens, tu sais, c'est pas des débats intelligents, qui sortent des gens qui trollent, puis qui sont fermés d'esprit, puis que tu sais, il y a certains sujets que je suis comme... Tu sais, je sais pas. En tout cas, tu comprends? Oui, je comprends tellement, puis ça fait chier parce que, tu sais, nous autres, qu'on veut faire, puis je vais dire nous autres parce qu'on est des artistes, mais tu sais, toi, tu veux animer, tu veux te faire du fun. Moi, je veux faire rire les gens, je veux... Même chose un peu animée aussi en podcast, peu importe. Mais ça veut pas dire que ce que je veux faire par la bande, c'est aussi tranquillement implanter la manière que je pense. Non, moi, je vais te dire comment que je pense, mais après ça, ce que je trouve tough avec les réseaux sociaux maintenant, c'est que c'est rendu tellement une plateforme libre-échange de liberté d'expression, mais à un moment donné, là, c'était comme
asti, c'est pas parce que je fais de l'humour ou c'est pas parce que moi je fais des vidéos que je suis la porte-parole du vaccin, là, comme Chris, moi. À la limite, c'est une bonne affaire que ces gens-là se sont désabonnés de toi. Là. Mais absolument, c'est pour ça, moi je suis comme, je les veux pas dans ma vie, là, ces personnes-là, je suis désolée, genre, de toute façon, comme... Mais toi, t'as vu ça, genre, tes voix se désabonner de ton compte? Ou? Je le vois dans mes stats, puis je le sais que cette journée-là, particulièrement, tu sais, j'avais une drop d'abonnés, genre. Mais, puis, tu sais, pourtant, jamais, je vais dire des affaires, c'est comme qui montrent plus mon opinion. Mon opinion, tu sais, à un moment donné, là, c'est comme, ouais, tu sais, au début de la pandémie, c'était comme la distanciation sociale, des affaires de même, tu sais, c'est pas mon opinion, là, c'est juste, c'est la loi. On doit faire ça. Fait que, tu sais, je fais super attention pour ça. J'espère que... Mais c'est ça, c'est vraiment un choix des fois que je fais de juste comme keep it low quand il y a des petites vagues. Puis ça veut pas dire que ça m'intéresse pas. Puis ça veut pas dire au contraire. Là, ça veut juste dire que je trouve que des fois, c'est pas ma place. Puis ça me tente pas de recevoir les 4-5 messages de monde qui trollent puis qui font chier. Tu sais, j'apporte mon support autrement. Tu le gères-tu bien quand même? Mettons, t'as quelqu'un qui hate, qui est comme... Je sais pas si t'en as déjà eu un, là, un commentaire hey, la connasse! Peu importe, là. Non, sur ce que je pense, pas vraiment, là. Ben, tu sais, plus, mettons, TikTok, le monde... ça aussi, je l'ai déjà dit sur TikTok. J'alimente pas vraiment mon compte, mais des fois, je poste des trucs. Tu sais, vu que tout le monde peut voir ça, ben, c'est pas du monde qui comprenne nécessairement ton humour, puis mon ton, puis tout. Tandis que sur Instagram, le monde me suit parce qu'ils m'aiment, puis qu'ils aiment mon humour. Fait qu'ils comprennent. Fait que si, à la limite, je fais quelque chose qui leur déplaît, là, ben, c'est à cause que, genre, j'ai pris des peanuts pour me faire un dentier, puis j'ai gaspillé des arachides, là, pour me faire un dentier. Il y a du monde qui sont allergiques, tabarnak! Attends, il y a une fois qui m'a vraiment marqué, puis tu sais, moi, je réponds. Ben, en fait, j'avais répondu à un moment donné, j'avais fait une vidéo que je me mettais des pâtes à lasagne, ses cheveux. Oui, je me souviens. Janelle, j'avais un personnage, puis là, c'était vraiment des pâtes à lasagne cuites. Puis à la fin de la vidéo, je le savais que j'allais avoir du monde qui allait me dire « Gaspillage alimentaire ». J'avais fait un petit segment de moi qui lave les pâtes et qui dit « Aucun aliment a été gaspillé dans cette vidéo ». Ok, j'avais vraiment fait ça parce que c'est vrai, tu sais, je les avais gardés pour me faire une lasagne. Puis là, on me voit le segment de moi qui rince les pâtes. Puis là, il y a quelqu'un qui m'avait répondu « Aucun aliment a été gaspillé, mais de l'eau par contre. » Wow. Là, j'étais de même. Ben, tu veux que je te dise. Là, impossible. OK, toi, tu prends pas de douche, tu vas me dire. Tu te brosses pas les dents. Le monde va finir par trouver une raison de chialer. Si, mais je l'avais. Parce que je savais que j'allais avoir des commentaires, puis j'en ai quand même eu un sur le fait que j'avais rincé mes pâtes. Fait que ça, là, c'est mettons l'exemple par excellence de ce que je te dis depuis tantôt, ça représente vraiment ça. Ceux qui veulent chialer, ils vont chialer peu importe, même si c'est la vie. C'est quoi, il aurait fallu que tu souffles dessus fucking beaucoup, genre? Tu sais, je comprends pas qu'est-ce qu'il faut. Oh my god, c'est fou comment ça vient avec autant de beauté, mais tout vient avec un peu de lait, dans le sens, toutes les bonnes choses aussi. Tu sais, le yin et le yang, Chloé. Le yin et le yang des choses. Puis toi, mettons que tu discutes avec quelqu'un, peu importe, quelqu'un qui est au cégep au secondaire, qui veut faire un peu ce que tu fais, tu sais, qui est comme, moi, je veux être Chloé de Blois. J'aimerais ça être cette fille-là, parce qu'il y a sûrement des gens jeunes que tu rejoins, tu sais, qui veulent faire ça. Puis que cette personne-là, elle vient te voir, puis elle est comme, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ben, premièrement, c'est très cliché, mais moi, ce qui m'a fait percer sur Instagram, c'est d'être moi-même puis de pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Puis surtout pas essayer les trends. Tu sais, je vais faire ça parce que c'est une trend qui marche en ce moment. J'ai jamais fait ça. Comment t'as fait, genre, pour avoir des abonnés? Ça, je me le fais tout le temps demander. Ben, je vais te dire le secret. Je suis allée les chercher un par un. Genre, j'ai pas fait, genre, acheter des abonnés. Genre, tu sais, c'est normal parce qu'après, de toute façon, avec ton engagement, ça se voit, genre, que c'est juste des robots, genre. Puis, t'allais les chercher un par un, genre, pour vrai, puis c'est d'être... Puis la constance, là,
même pas tant un conseil que je donnerais parce que moi, j'ai pas été constante. Genre, constante dans comme, mettons, constance de publication, là, ce n'est pas un prérequis. Moi, des fois, je poste rien pendant 2 mois. Puis c'est pas ça qui m'a empêché de. Tu sais, c'est juste d'être fidèle à toi-même, puis genre de pas mentir aux autres. De comme moi, quand ça me tente pas de faire une vidéo, là, tu sais, j'ai genre une couple de vidéos de préparer que je veux filmer. Mais dans la dernière semaine, ça me tentait vraiment pas de tourner. Fait que je le fais pas. Genre, même si c'est à mon horaire, puis je me suis dit que là, pour le prochain mois, je fais ça. Je le fais pas quand ça me tente pas. Genre, that's it, là. Pour moi, c'est pas le volet réseaux sociaux, c'est pas une job, genre de comme je dois. Tu sais, le monde, les influenceurs qui sont comme ah là, tout le monde, là, genre, désolé, ça fait genre 2 jours, j'ai pas fait de story. OK, genre, je m'en étais pas vraiment rendu. Tu sais, on s'en fout. Genre, excuse, j'étais trop occupé à m'en crisser. Je suis pas vraiment rendu compte. Fait que, tu sais, le monde, ils sont pas là à attendre. Tu sais, fait que fais des trucs quand ça te tente de le faire, parce que t'apparais quand ça te tente pas, genre. Puis, sois toi-même, puis essaye pas de copier les autres, genre. Puis ça, je pense que c'est très de base, là, comme conseil, là, mais comme... Ouais, mais c'est faut le dire quand même. Que je pense que les vidéos, des fois, que je file le moins, que je suis comme, ça va pas marcher, genre, c'est trop niché, là. C'est eux autres qui marchent le plus, là. Fait que, tu sais, pour vrai, fais ce qui te tente. Ouais, fais le contenu que tu trouves drôle, là, si, mettons, tu veux faire des vidéos drôles. Puis, il va avoir un public pour ton humour. Fait que, parce que l'humour-là, c'est exactement l'humour que j'ai avec mon frère depuis que j'ai 5 ans, puis que j'ai avec mes amis, genre. OK. Mais ça, personne va comprendre ça, cet humour-là. Ben oui, tout le monde comprend. Tu sais, on est 50 000 sur la page de Claude Eve. Ils comprennent mon humour. Ça veut dire qu'il y a 50 000 personnes qui sont comme « c'est que c'est braillant, cet humour-là. » Fait que ça veut dire qu'il y a 50 000 personnes qui ont peut-être cet humour-là. Chris, c'est fou, pareil. Toutes les gens que tu peux rejoindre, hein? Niché, là, des fois, c'est comme « personne va comprendre. » Le monde comprenne. Le monde n'est pas cave. C'est ça, le monde... Le monde n'est pas cave, c'est ça que tu dis. Le monde n'est pas cave. Et voilà. En terminant, Chloé, dernière chose, avant qu'on se quitte. Puis c'est ce que je demande beaucoup à mes invités, parce que c'est une question qui m'intéresse tout le temps. J'aime ça, des fois, me téléporter, puis m'imaginer que je suis face à le jeune moi de 16 ans, mettons. T'sais. Puis là, ce que je me demande, c'est, mettons que tu as la chance de téléporter, d'être devant la jeune toi de 16 ans, puis là, tu regardes avec ses grands yeux de genre, tu l'as-tu rencontré, Véronique Cloutier? Qu'est-ce que tu dirais à cette jeune Chloé-là? Ben, de faire beaucoup plus de place à son plan A. Genre, de pas lâcher, puis de comme... Ben, encore une fois, c'est cliché, mais comme, crois-y, puis fais de la place à ton plan A. Puis arrête d'écouter le monde autour de toi, genre. Parce que je me le suis fait dire en maudit, beaucoup d'appelés, peu d'élus, genre, tu sais, des affaires de même. Puis c'est bon, tu sais, comme dans notre contexte du showbiz, mais aussi, tu sais, dans n'importe quel autre contexte, si toi, ton rêve, c'est de devenir astronaute, ben, écoute pas, genre, le monde qui te dit, tu réussiras pas, genre, focus sur, non, tu peux, genre, tu peux. Fais de la place à ton plan A. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà. Je pensais que tu allais faire merci, bonsoir, tu aurais quitté le Zoom. Chloé, fais de la place à... Oui, vraiment. Fais de la place à ton plan A. Chloé, merci énormément d'avoir été là sur mon podcast. C'est serré, t'es smart. Trop le fun. Ben, je suis tellement content que tu aies été là. Écoute, je te souhaite que du bien. Tu es une fille talentueuse qui a... t'es déterminée, tu as du front. Vas-y, moi, je crois fucking dans tes talents. J'ai hâte de te recroiser sur whatever, quel plateau qui va se passer. Puis, sinon, si on veut te suivre, Chloé de Blois sur Instagram, TikTok. CHLODEB. Allez me suivre sur le gram. Sur le gram. Et sinon, Google Chloé de Blois chum ou Chloé de Blois conjoint. Vous allez voir son beau conjoint Marc. Mais sinon, Chloé, ça a été tellement une discussion le fun. Puis j'ai vraiment... Oups! OK, il y a de quoi qui a bugué. J'ai vraiment hâte de te recroiser éventuellement. Vraiment, puis c'est full réciproque, je t'adore. T'es vraiment super. T'es fine. Bye!
Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté l'épisode. C'était hot. Elle me fait tellement rire, cette fille-là. C'est incroyable. Tellement content qu'elle a accepté de venir sur mon podcast. C'est une vraie, cette fille-là. Tu sais, tu vas la croiser dans la rue, tu vas dire « Hey, Chloé! » Puis elle va te regarder, elle va être comme « Oui. » Puis tu vas être comme « Je te connais, merci d'être bonne. » Puis elle va être comme « Ben merci. » Puis elle va rire avec toi. Elle est tellement smart, Chloé. Je l'avais rencontrée sur le plateau, le plateau de tournage de Open Mic 2 à VTL. Puis tout de suite, tombe en amour direct. Fille vraie, drôle. Elle faisait les réseaux sociaux. Là, elle fait ce qu'elle aime. Je suis tellement fier d'elle. Puis c'est important aussi, la gang, si jamais toi, tu veux faire ça dans la vie, tu écoutes le podcast, ça t'intéresse de faire ça t'intéresse de faire de l'humour, ça t'intéresse d'être animateur, animatrice, peu importe. Peu importe où tu commences dans le milieu, c'est une bonne place où commencer, on s'entend, là? Je veux dire, tu commences dans le milieu, en apportant du café à Véronique Cloutier, ça reste débile comme job, tu es payé pour, puis tu es dans le milieu, comprends-tu? Fait que je te le recommande énormément. Mais c'est vraiment fou comment les réseaux sociaux, ça t'amène à un autre niveau. J'en parle beaucoup dans d'autres podcasts déjà, là, mais les réseaux sociaux, ça t'amène à un autre niveau. Si tu veux atteindre un but maintenant, si tu as un following, tu as un crowd qui est avec toi, et tout, you can go any fucking where you want, motherfucker! C'est incroyable. Tu regardes du monde TikTok, là, tu les connais pas pantoute, mais asti, il y a 162 000 personnes qui les suivent. Ça, c'est bon pour si tu veux avoir un job dans le métier, tu arrives avec ton CV. Ton CV, c'est regarde, il y a 180 000 personnes qui me suivent, voici mon CV. Là, je pourrais te donner, mettons, mon expertise. Tu sais. C'est n'importe qui va t'engager. C'est ça qui est fou maintenant. Ça peut être anxiogène aussi là, de se dire hey, maintenant, c'est pas juste le talent, il faut que tu te fasses suivre. Mais ceux qui le font bien, félicitations. Ceux qui le font mal, ça marche pas. On s'en calisse d'eux autres, dans le fond. C'est ça. Mais bref, Chloé, là, fille extraordinaire, commence à faire du stand-up. Je ne l'ai pas vu encore. On se parle. Le podcast, je l'ai tourné vraiment il y a longtemps. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est pas le même background. J'ai déménagé avec ma blonde, là, donc c'est super le fun. Mais on n'a pas fini de s'installer. C'est pour ça que c'est complètement lettre en ce moment derrière moi. Mais c'est ça. Fait que ça fait un petit bout là, que j'ai enregistré l'épisode avec Chloé. Puis je ne l'ai pas vu en stand-up encore. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de l'avoir en stand-up. Cela dit, merci énormément d'avoir été là sur le podcast. Tout le monde, ce ne sera pas un gros outro. C'est ma fête aujourd'hui. J'ai 26 ans. On est le 27 juillet. C'est la date officielle, le 27 juillet. Je pense que je vais sortir le podcast direct aujourd'hui, en plus pour ma fête, sur mon Patreon. Donc, les gens qui écoutent mon Patreon, merci d'être là. Il n'y en a pas beaucoup, mais merci quand même. Mais c'est ça, c'est ma fête aujourd'hui. Fait que je me suis comme fait livrer une bouffe Uber Eats. C'est fou comment tu te gâtes en vieillissant, pareil. Hein? En vieillissant, plus tu vieillis, tu sais, moi, on dirait qu'à 20, mettons, ça aurait été ma fête, là, on est le 27 juillet, ça aurait été ma fête, il y a 4 ans, j'aurais trouvé le moyen d'aller me faire une activité, d'aller voir des amis, d'être sur un bateau. En ce moment, je suis à mon appartement. J'ai un souper d'amis ce soir, mais dans la journée aujourd'hui, que je calisse rien. Check bien ce que je vais faire. Je vais finir ce podcast-là. Car oui, même à ma fête, je travaille, mesdames et messieurs. D'accord? Alors, je vais finir ce podcast-là. Ensuite de ça, je vais recevoir ma bouffe du Allô Mon Coco, qui est un asti de déjeuner cochon. Et ensuite de ça, je vais aller me partir un NBA 2K. Et là, je sais, les gens écoutent ça, ils font ah, d'accord, ils n'en ont rien à chier, mais j'en parle parce que en même temps, ça me permet à moi de moi-même installer tranquillement le fait que c'est ce que je vais faire. Parce que à chaque fois que je me mets à gamer, il y a une petite partie de moi qui est comme. Parce que, comme je l'ai dit, je suis un gamer. Il y a tout le temps une petite partie de moi qui est comme ah, je me mets pas à gamer en ce moment. Il y a sûrement du monde qui sont en train de travailler. Mais là, c'est ma fête. Fait que rien à chier! Fait que très content. Donc, merci d'avoir été là. Merci. Encore une fois, parlez-en si tu aimes le podcast. Il y en a qui m'écrivent des fois, qui me disent j'aime bien ça, cool, bravo, lâche pas. Yes, merci énormément à tous ces gens-là. Mais si tu veux aussi m'aider, va sur mon Patreon ou parle-en au monde, partage. Les vidéos sont sur Facebook, sont sur YouTube. Laisse un commentaire.
sont sur Instagram des fois. Fait que parle-en. Commente. Moi, c'est ça ma job maintenant. C'est que ça serait débile. Ça va être comme le 7e épisode ou le 6e. Comme je dis dans tous les autres épisodes, ça, c'est comme mon projet que je veux jamais laisser tomber. Là. C'est sûr, je fais constamment ça. Mais que ça serait débile que je puisse faire ça de ma vie. Tu sais, c'est sûr, je vais continuer à faire des shows. Là. L'humour, c'est le stand-up, en fait, c'est ce que j'aime le plus faire au monde. Mais le podcast est vraiment pas loin derrière. Vraiment pas loin. Fait que si tu trouves que je suis talentueux, tu trouves ça le fun de m'écouter, ça passe bien, ta journée, ta route passe plus vite. Brother, sister, help me, man! Partage, commente, like, parle-en. Tout aussi simple que ça. Puis si ça te tente de vraiment faire une petite différence de plus, abonne-toi à mon Patreon, 3, 5 ou 8 $ par mois. Et ça m'encourage 1000 fois plus. Mais ça, c'est à ta guise, on s'entend. Quand je me fais commander ma pouffe Uber Eats, je laisse tout le temps le pourboire, le moyen pourboire. Pas le moins bon, pas le meilleur, le moyen. Fait que toi, t'es comme, mais regarde, je te donne déjà de l'écoute en t'écoutant. C'est pas mal le max que je vais te donner. Fine by me, tout le monde. Fine by me. Merci encore une fois. Et on se revoit dans un autre épisode de Tisser serré la semaine prochaine. Parce que c'est ça. À chaque semaine, on a du contenu. Chaque semaine, on est sur Patreon. Chaque semaine, on est sur Apple, Balado, Spotify, YouTube. Every fucking week. Débile. J'adore ce médium. C'est malade. M'entends dans mes écouteurs. C'est trippant. Tellement narcissique en même temps. Je m'écoute. Bref, merci tout le monde. Avant que je me pète une loupe là, où je tombe dans ma tête, un peu comme quand je prends du moche sur le bord d'un chèque des amis. Là. Merci beaucoup tout le monde d'être là. C'est quoi?